Vous remarquez que beaucoup de choses sont en anglais, donc première chose à faire avant de démarrer, se mettre en français. Vous avez ici une icône de la planète, vous cliquez dessus. Attention à ne pas cliquer à côté sur Upgrade, vous cliquez sur Français. Vous attendez que, puisqu'on est sur la version web, ça charge tous les menus en français. Bienvenue sur SketchUp, c'est comme tout à l'heure, commencer à modéliser. Bon, je vous disais que ici en bas, il ne faut pas cliquer sur mettre à jour. Voilà. Alors c'est embêtant parce que, enfin, ils l'ont fait exprès, parce que ils l'ont mis tout près de cette flèche qui sert à annuler les erreurs qu'on vient de faire. Alors on vient souvent là sur annuler, et donc ils ont mis mettre à jour juste devant. Si vous cliquez dessus, vous allez perdre 5 minutes parce que ça va vous renvoyer sur la page où on va vous proposer de payer la version qui est à 120 €, et puis il y en a une autre qui est 2 fois plus chère. Donc voilà, ça c'est de la pub, on n'a pas besoin de ça. Par contre là, je vous disais, ça sert à annuler. Alors dans SketchUp, vous allez voir qu'on fait très souvent des erreurs, c'est très important de pouvoir annuler. Ensuite, ici, vous avez une fenêtre qui sert à mettre des mesures. Ça, c'est quand on va dessiner de manière précise, donc aussi très important. Ça, pour l'instant, on n'en parle pas. Et puis, vous avez surtout ces icônes-là qui vont permettre de faire notre dessin. Avant de faire quoi que ce soit, c'est comme dans Word, on prend l'habitude toujours de nommer le fichier. Donc ici, on a son titre, on clique, ça permet, vous voyez, d'enregistrer, même si on n'a encore rien dessiné, mais c'est une bonne habitude à prendre. Donc ici, on nous a préparé un dossier qui s'appelle SketchUp, on va cliquer dessus, ça veut dire qu'on va pouvoir enregistrer notre dessin dans ce dossier. On pourrait même, ici, vous voyez, créer un nouveau dossier. Alors ici, c'est le nom, on va entrer n'importe quel nom. Alors comme c'est un essai du logiciel, je vais l'appeler essai et je clique sur enregistrer. Vous remarquez que le nom de mon dessin s'affiche maintenant ici et SketchUp me dit qu'il l'a bien enregistré. Donc il faut vérifier de temps en temps ici ce qui se passe. Vous avez un menu ici. Si vous voulez, par exemple, ouvrir un dessin qui est déjà tout prêt. Si vous voulez revenir en arrière, vous avez cette flèche qui permet de masquer la barre latérale. Vous pouvez aussi utiliser la touche du clavier Échappe. Donc, vous cliquez et vous revenez au départ. À ce moment-là, vous reconnaissez les icônes classiques. Donc la première pour sélectionner un objet. Et ensuite, vous avez ici une gomme, un pot de peinture, une ligne droite, une ligne courbe qu'on appelle un arc. Ici, vous avez de quoi dessiner un rectangle. Et ici, vous reconnaissez l'outil pousser-tirer. Donc, ça ressemble, vous voyez, énormément à la version qui s'installe. Si on veut donc dessiner pour l'instant seulement un rectangle, pour prendre un peu en main le logiciel, on va cliquer ici sur rectangle, et là on a le choix. Donc ici j'ai un rectangle, ici j'ai un rectangle orienté, ici j'ai un cercle, ici j'ai un polygone, et là j'ai du texte en 3D. Donc je vais prendre l'icône rectangle. Vous voyez que j'ai une icône qui s'est transformée en crayon. Donc je me mets ici à l'origine du repère et je vais dessiner comme ceci un rectangle. Vous remarquez qu'au moment où je dessine, il y a les dimensions qui défilent à droite dans cette zone-là, sauf que il n'y a pas marqué centimètres.
Par contre, vous avez vous voyez, cette unité qui est l'unité anglaise. Donc ça veut dire que notre modèle n'est pas encore en centimètres. Donc première chose à faire, bien sûr, c'est de choisir la bonne unité. Pour régler les unités, il faut aller sur l'icône Info sur le modèle, ici, Info sur le modèle. Là, vous voyez que, effectivement, au niveau des unités de longueur, on n'était pas dans l'unité de millimètres ou de centimètres. Et là, on va devoir donc choisir, soit en mètres, soit en centimètres, soit en millimètres. Alors, il vaut mieux choisir millimètres. Pourquoi? Avec une précision de 0, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de chiffre après la virgule, parce que déjà, quand on dessine au millimètre près, c'est déjà correct. Or, la virgule, vous voyez que c'est un point, c'est pas très pratique. Donc comme c'est pas pratique de taper des virgules ou des points, il vaut mieux s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'on choisit une précision de 0 en millimètres. Ensuite, vous avez ici, plus bas, les unités au niveau des angles. Alors, moi, je vous conseille de régler, alors vous cliquez d'abord sur la petite flèche, après vous prenez l'ascenseur pour descendre, et là vous avez, vous voyez, la précision. Alors, si vous dessinez des angles, vous n'avez pas besoin de cette précision-là. Vous mettez 0, ça suffira. Là, vous n'avez rien à changer. Donc, vous pouvez recliquer ici pour enrouler cette fenêtre. Vous retombez là. Et là, vous n'avez plus grand-chose à modifier. La matière, on ne va pas, pour l'instant, s'en occuper. Donc, on va fermer cette fenêtre-là. On a réglé les informations sur l'entité, c'est-à-dire sur l'objet. Alors, pour fermer une fenêtre, vous avez ici cette flèche horizontale qui sert à enrouler cet onglet. Donc, maintenant, je suis bien en mesure française et dans le système des millimètres. Je peux le vérifier, si je prends le mètre ruban, je clique, vous avez vu qu'ici, je peux mesurer plusieurs choses, soit une longueur, soit une cote entre deux objets. Bref, je vais, moi, pour l'instant, utiliser le mètre, parce que je veux vérifier comment ça s'affiche. Par exemple, de là, je fais un clic, jusque là, je refais un clic, et je vois que ça s'est affiché en millimètres. Cette flèche va servir à sélectionner quelque chose. Si je fais un clic, ça me sélectionne le rectangle, et si je fais un double clic, ça me sélectionne, vous avez peut-être remarqué ici, c'est passé en bleu, donc ça me prend à la fois le rectangle, la surface, et en même temps ça prend le périmètre. Alors ça, c'est utile quand on veut supprimer tout d'un coup. Vous voyez que là, si j'appuie sur mon clavier, j'ai la touche qui s'appelle supprime, elle est marquée SUPR, et si j'appuie sur supprime, vous avez vu que ça me supprime absolument tout. Si je reviens en arrière avec la fonction de annuler, qui est ici. Alors attention à ne pas cliquer sur mettre à jour. Vous voyez, annuler, je clique, donc mon rectangle revient. J'ai bien mon icône qui sert à sélectionner, et cette fois, je vais sélectionner seulement l'intérieur. Donc, au lieu de faire un double clic, je fais un seul clic. Et comme tout à l'heure, j'appuie sur la touche supprime du clavier pour supprimer, et là, vous voyez la différence. Je n'ai supprimé que la surface, mais je n'ai pas supprimé les 4 côtés, alors que tout à l'heure, j'avais tout supprimé d'un seul coup. Donc déjà, vous comprenez l'intérêt de faire un double clic sur une surface, c'est que ça vous sélectionne non seulement la surface, mais aussi tout le pourtour. Là, on a fait un rectangle de n'importe quelle dimension, mais souvent, quand on dessine un appartement, on a quand même envie de faire quelque chose de précis. Donc, on va enlever ça, et on va dessiner un rectangle ou un carré de
2,20 m exactement de côté. Ça va vous permettre de comprendre comment ça se fait. Donc on va refaire, mais il faut d'abord supprimer tout ça. Alors malheureusement, pour supprimer tout ça en même temps, c'est pas en cliquant, parce que si je clique dessus, vous voyez que si je supprime ça, c'est un peu long, parce qu'il faut que je clique sur les 4 côtés. Bon, c'est pas si long que ça, mais disons qu'il y avait quand même plus pratique, c'était de revenir, vous voyez ici en arrière, voilà, vous revenez ici, elle sert à ça cette icône, et là vous revenez en arrière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le carré. Moi je vous conseille tout le temps, dès que vous faites quelque chose qui va pas, ne vous embêtez pas à reprendre les icônes pour réparer. Dans SketchUp, la bonne habitude c'est que on répare pas, on se contente de revenir en arrière avec cette icône. Ça résout bien des problèmes. Et on va refaire donc un carré de précisément 2,20 m de côté. Alors vous vous rappelez que on était allé dans les infos pour se régler en millimètres, et donc si on veut faire un carré de 2,20 m, il va falloir convertir 2,20 m en millimètres. Alors on sait que 1 mètre c'est égal à 1000 millimètres, donc 2 mètres c'est égal à 2000 millimètres, et si je veux faire 2,20 m, 20 ça veut dire 20 cm, donc en millimètres ça fait 200, et donc au total ça va faire 2200 millimètres. Donc je vais dessiner un carré de 2200 millimètres. Bon, je vais donc reprendre l'icône qui est ici pour dessiner mon carré à partir de l'origine. Je balade ma souris par là-bas. Vous remarquez en bas à droite que les dimensions augmentent au fur et à mesure que je déplace ma souris. J'en suis à 1898 mm dans ce sens. Et vous voyez que si je vais dans l'autre sens, ça n'augmente que d'un côté. Voilà. Donc, c'est pas très pratique, vous voyez, parce que si vous voulez avoir un carré de 2220 mm, vous avez vu, là je suis à 2200, bon, c'est un peu compliqué pour faire précisément. Alors, heureusement, il y a beaucoup plus simple. Alors, beaucoup plus simple, c'est tout simplement en tapant, sauf qu'il va falloir séparer les deux dimensions par une virgule. Donc il va falloir taper 2220, 2220. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de précis. Vous pouvez mettre votre carré ici, vous le mettez n'importe où, et ensuite vous prenez votre pavé numérique de votre ordi, vous tapez directement 2220, vous voyez que ça s'affiche directement en bas. Et vous remarquez que je n'ai pas du tout cliqué dans ce rectangle qui s'appelle cotation en bas à droite. Ça se fait automatiquement. Donc il faut surtout pas cliquer dans le rectangle. Je mets la virgule, 2220. Alors la virgule, elle sert à lui faire comprendre que il y a deux dimensions, il y a la largeur et la longueur. Bon, comme c'est un carré, évidemment, elles sont égales. Je fais maintenant Entrée. Sur la touche du clavier, vous avez la touche Entrée. Vous voyez que au moment où vous appuyez sur Entrée, votre carré est dessiné. Alors, si vous paraît pas bien carré, c'est un effet de perspective. Là, on est en 2 dimensions, et si on veut dessiner en 3 dimensions, on va prendre l'outil qui s'appelle pousser-tirer. Alors, ici, vous cliquez sur cette icône pousser-tirer, et puis vous cliquez sur la première qui est ici, pousser-tirer. Vous vous mettez ici au milieu, et vous montez votre souris. Vous voyez que ça vous fait un volume. Vous avez ici la distance qui s'est affichée,
donc j'ai fait au hasard, mais si je voulais faire par exemple précisément 2 mètres de haut, j'aurais tapé 2000. Donc c'est ce que je vais faire, je tape 2000. Vous avez remarqué que j'ai pas eu besoin de cliquer dans ce rectangle, j'ai simplement tapé 2000, entrée, et là automatiquement, vous avez vu que ça s'est ajusté. Si vous voulez voir le dessus de votre dessin, c'est-à-dire cette zone-là qu'on ne voit pas, il va falloir venir ici, en bas, cliquer là, et ensuite prendre l'icône qui est en haut, qui s'appelle Orbite. Vous cliquez là, et ça vous permet de vous déplacer comme vous voulez. Alors là, il faut s'entraîner pour être capable de montrer exactement ce qu'on veut voir. Voilà, vous voyez qu'on peut tourner autour de l'objet. Donc là, on est en c'est ce qu'on appelle presque une vue de dessus. Alors, si je veux creuser maintenant mon cube, parce qu'il est plein, pour creuser ce cube, il faudrait que j'ai ici à l'intérieur un carré, mais un carré qui soit placé de manière concentrique par rapport au carré extérieur. Donc, il y a un outil qui permet de faire ça. Pour avoir cet outil, on va ici, on clique sur la dernière icône qui s'appelle décalage. Quand on clique sur décalage, vous avez vu que tout en bas, vous avez un message. Regardez ici, là, vous avez un message qui s'affiche. C'est valable d'ailleurs quels que soient les outils. Le message vous dit de sélectionner la face ou les arêtes que vous voulez décaler. Alors moi, je vais sélectionner la face qui est là. Voilà. Donc, je vais me mettre, en fait, n'importe où. Je vais cliquer là, par exemple. Voilà. Et maintenant, vous voyez que le message tout en bas a changé puisque on me dit maintenant de sélectionner le point. Donc, je me déplace et vous voyez que ça me fait automatiquement un carré qui est bien concentrique par rapport au carré extérieur. Donc ça, je n'aurais pas pu le faire avec l'outil normal du carré. Donc ça, c'est important de connaître cette fonction qui s'appelle le décalage. Alors l'intérêt, c'est que je vais pouvoir dessiner l'intérieur de ma pièce. Par exemple, si je veux faire un mur porteur d'épaisseur 20 cm, je vois que si je suis là, il s'affiche 0. 20 cm, je le convertis en millimètres, ça va faire 200 mm. Donc, je vais aller sur 200. Je vous rappelle que ça s'affiche en bas à droite. Mais vous pouvez aussi taper directement au clavier 200, sans avoir besoin d'ailleurs de cliquer dans le rectangle qui est en bas. Et là, vous avez vu que, automatiquement, je vais avoir de là à là 200 mm. Donc j'ai 20 cm, c'est-à-dire l'épaisseur de mon mur porteur. Alors maintenant, je vais pouvoir creuser, puisque j'ai ce carré-là. Donc pour creuser, je vais prendre l'outil pousser, tirer, et cette fois-ci, au lieu de tirer, je vais pousser, donc vers le bas. Et là, vous avez vu que, automatiquement, ça me creuse. Alors si je remonte, au lieu de pousser, ça va tirer, c'est-à-dire que ça va me faire ça. Alors, on voit pas bien parce que il faudrait se mettre en perspective pour voir. Donc, pour se mettre en perspective, vous vous rappelez qu'il faut prendre ici l'icône orbite, qui est là-haut, et ensuite, vous allez pouvoir vous remettre un peu en perspective pour mieux comprendre ce que vous avez fait. Et là, vous allez pouvoir maintenant recreuser en reprenant l'outil pousser-tirer, vous allez pouvoir vous remettre là et voir ce qui se passe quand vous descendez. Vous voyez que ça vous creuse. Alors là, vous comprenez mieux l'intérêt d'avoir utilisé l'outil décalage. C'est parce que on a bien des murs qui ont exactement, vous voyez, la même épaisseur,
Donc c'est quand même pratique. Ensuite, je me rappelle que j'ai fait une hauteur ici de 2 mètres, c'est-à-dire 2000 mm. Donc si je veux descendre presque jusqu'en bas, mais laisser, disons, l'épaisseur d'un plancher de 20 cm, j'ai qu'à faire la soustraction. Les 2 mètres que j'ai de là à là, c'est-à-dire 2000 mm, moins 200, donc 2000 moins 200, ça fait combien? 1800, donc on va prendre l'outil pousser-tirer, et on va remettre ça à la même hauteur, donc jusque là, sur l'arête, comme ça c'est bien aligné, et ensuite, on sait qu'on va devoir descendre maintenant de 1800, donc on descend, et on tape 1800. Voilà, on n'a pas besoin de le faire, vous voyez, à la main, hein, on s'embête pas, on tape directement au clavier, et ça marche. Et là, on peut vérifier, si on regarde à l'intérieur, on voit bien que on n'a pas tout transpercé, donc ça veut dire qu'il reste bien l'épaisseur de la dalle. Et d'ailleurs, dessous, je vais la voir. Voilà, on voit bien la dalle, donc elle fait 20 cm d'épaisseur. Pourquoi 20 cm? Parce que on a creusé de 1800 mm, alors que on avait une hauteur de 2000. Donc, entre 2000 et 1800, il y a bien 200 mm. Ça correspond à 20 cm. C'est l'épaisseur de mon plancher. Donc là, vous avez, disons, fait les opérations les plus utilisées dans SketchUp. Vous avez utilisé la base. Vous êtes capable maintenant de faire, bien sûr, une maison un peu plus sophistiquée. Tout à l'heure, je vous disais qu'avec l'icône Orbit, on pouvait se déplacer, faire tourner l'objet et se mettre soit vue de face, vue de droite ou vue de dessus. Mais vous voyez que je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas vraiment vu de dessus. Pourquoi je dis pas vraiment? Parce que vous avez vu que on est un peu tordu là. Bon, il y a un moyen dans SketchUp pour lui demander de nous afficher une vraie vue de dessus bien droite. Ça, c'est quand on veut faire des dessins précisément. On ne veut pas avoir un truc tout tordu. Et donc, pour afficher une vraie vue de dessus, on va venir ici. Là, vous avez composants, là vous avez matière, là vous avez style, là vous avez tag, et là vous avez vue. Donc si je clique sur cette icône, ça déroule cet onglet, et là je vois en haut, ici, que j'ai plusieurs vues. Donc ils ont mis des maisons pour vous faire comprendre que vous pouvez voir votre maison de ce côté-là, ou vue en perspective, ou alors vue de droite, ou vue de gauche. Donc ça, c'est intéressant quand on veut dessiner précisément. Donc il faut être capable de cliquer sur cette icône vue de temps en temps, c'est utile, pour vérifier ce qu'on dessine. Et bien sûr, on peut toujours, avec l'icône Orbit, se mettre dans la position qu'on veut quand on veut tourner autour de l'objet. Voilà, donc ici, on peut maintenant, je vous propose de passer un peu de temps pour vous faire un peu la main sur le logiciel, parce que je ne vais pas vous demander de faire quelque chose de très précis tout de suite, parce que ça va être peut-être un peu compliqué. Je préfère que vous fassiez la main en faisant un petit peu, entre guillemets, n'importe quoi, c'est-à-dire que vous allez utiliser les icônes qui sont là, vous allez découvrir. C'est pas la peine que je vous fasse un cours d'1 heure là-dessus. Il vaut mieux, tout seul, prendre ces icônes et voir par vous-même ce que ça fait. Le but, là, ce n'est pas d'avoir
une vraie maison bien dessinée. Là, c'est pas vraiment un exercice, c'est plutôt une prise en main du logiciel. Donc moi, je vous conseille maintenant de prendre du temps pour faire une maison, mais un peu n'importe comment. Finalement, le but, c'est plutôt de s'amuser. Alors, on ne travaille pas avec les dimensions. Je vous ai montré que ça se passait là, mais vous n'allez pas faire quelque chose de précis. Là, le but, c'est vraiment de vous amuser à faire quelque chose pour découvrir SketchUp. Entraînez-vous par exemple pendant 20 minutes et dès le prochain cours, on fera un exercice plus guidé pour faire un dessin plus précis. Donc, à vous de jouer.